Dès que cette autorisation d'armement est accordée, la milice organise ses toutes premières expéditions punitives contre les maquisards considérés comme terroristes en lien et les Allemands mèneront ces attaques. Nous pouvons citer que les maquis des Glières, le maquis du Vercors, le maquis de l'Aisne et tant d'autres maquis ont combattu les miliciens. Le 30 décembre 1943, Joseph Darnan est nommé secrétaire d'État. Le 1er janvier 1944, il devient responsable du maintien de l'ordre. Puis secrétaire d'État à l'Intérieur le 13 juin 1944. Au début de l'année 1944, Jean-Paul Robelot, qui est milicien, devient préfet de l'Hérault. La milice était à la fois un parti, une armée et une police. Le 27 janvier 1944, la milice, jusqu'à la cantonnée dans la zone sud, va s'étendre jusqu'à la zone nord de la France. Les effectifs de la milice atteindront près de 30 000 hommes. Elle dispose d'une armée qui est la franc-garde et d'une école de cadres installée dans les anciens locaux de l'école des cadres du Raïdj. Elle est considérée comme un corps d'armée malgré la convention d'armistice de 1940. Elle aura aussi un aumônier. On peut distinguer 3 catégories de miliciens. La grande majorité sont des gens ordinaires qui exercent un métier et ont des femmes et des enfants. Leur activité militante les conduit simplement à participer à des groupes de réflexion, à assister à des réunions ou à des conférences et parfois à se mobiliser pour telle ou telle cause humanitaire ou civique. À côté de ces civils, il y a les militaires. Leur mission essentielle est d'assurer le maintien de l'ordre. Certains miliciens ordinaires peuvent être des francs-gardes, bénévoles et susceptibles d'être mobilisés en cas de besoin. Il existe une structure milicienne destinée à accueillir les jeunes, c'est l'avant-garde. Sur 20 à 15 000 militants actifs, moins de 4 000 appartiendront à la franc-garde permanente et bénévoles compris. La milice finit par coopérer avec la Gestapo en contribuant à l'arrestation de juifs. La loi du 20 janvier 1944 autorise la milice à constituer des cours martiales sommaires. 3 juges, tous miliciens, siègent anonymement et prononcent en quelques minutes des condamnations à mort exécutables immédiatement. Elles se chargent notamment de condamner à mort et de faire exécuter la révolte de la prison centrale d'Illis en avril 1944. Et on peut également citer que tous les miliciens n'ont pas participé à des massacres et d'autres miliciens ont rejoint la milice en fin de guerre qui rejoindront la résistance par la suite. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. La milice exécute en décembre 1943 le directeur de la Dépêche de Toulouse, Maurice Serrault. En juin 1944, l'ancien ministre du Front populaire, Jean Zéé. En juillet 1944, l'ex-ministre de l'Intérieur, Georges Mondel, exécuté dans la forêt de Fontainebleau. La milice agresse à coups de matraque le professeur Édouard Gouillot, qui meurt des suites de ses blessures en 1948 et assassine en mai 1944 le résistant socialiste Edmond Grasset. Déstabilisés par leur impropriété auprès de la nette majorité des Français, les miliciens redoublent de violence. Les immeubles de la milice, à commencer par son QG au petit casino de Vichy, deviennent des lieux de torture et de sévices. Les miliciens pratiquent également la délation, contribuant à l'organisation des rafles et se livrent parfois seuls ou en groupe à d'authentiques massacres, comme par exemple près de Saint-Armand-Montrofond à Sévigny, en Septenne, le 11 juin 1944. Je vous laisserai aller faire des recherches. Le capitaine Di Scotonzo, italien, de la 2e unité de marche des francs-gardes, ordonne par exemple aux miliciens chargés d'interroger des suspects à l'asile Saint-Méné à Rennes à l'été 1944 de leur faire pisser le sang, de leur faire chier leurs tripes et à dégueuler leurs boyaux.
moi, je vais m'arrêter à ça. Donc, il y aura une deuxième vidéo. Il y aura, je pense, sur la milice, il y aura deux, trois autres vidéos. Je vous souhaite me répondre dans les commentaires déjà pour toute cette première partie qu'on a bien balayée. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo